Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Ça s'explique. L'émission qui vous explique tous les changements que connaît actuellement notre pays. Alors vous le savez, depuis le début de cette émission, on a traité du thème du logement, du bois, de l'éducation, de l'électricité, de l'eau et tout dernièrement du phénomène de la vie chère. Pour ce 7e numéro, on a choisi de vous parler route, transport et sécurité routière. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal à expliquer. Pas vrai Gladys ? Si mon Cosas, pourquoi par exemple cette route-là que j'emprunte chaque matin est dans un si mauvais état? Effectivement Gladys, il y a de quoi se poser des questions. Et des questions, nos compatriotes s'en posent beaucoup. Non seulement sur nos routes, mais aussi sur nos transports. Regardez. Alors on se plaint tout le temps des routes au niveau du Gabon. Et on voit tout le temps des chantiers. Finalement, à quand les nouvelles routes au Gabon? Les taxis, c'est bien beau, mais les bus qu'on nous a promis, ça arrive quand? Pourquoi est-ce que quand on répare une route, la réparation ne dure pas et les trous reviennent plus vite qu'avant? Il y a trop d'accidents de situation au Gabon. Que fait l'État pour que ça s'arrête? Pour y répondre, vous pouvez bien entendu compter sur Gladys, votre pisteuse. Mais avant que Gladys ne vous mette sur la piste, laissez-moi tout d'abord vous brosser un état des lieux de notre réseau routier depuis 2009. Alors, au total, le Gabon compte un peu plus de 9000 km de route, soit 9170 km plus exactement. Un réseau qui, il faut le dire, est insuffisamment développé pour faire de notre pays un pays émergent. À peine 10% de nos routes sont bitumées, soit à peu près 1000 km, ce qui signifie que le reste des routes de notre pays sont des routes non revêtues. Des sortes de pistes quoi? Oui, plus ou moins praticables. Parce que, figure-toi Gladys, que moins de 20% de cette partie du réseau non bitumé est en bon état. Je te crois sur parole, mon Cosas. Pour autant, les choses sont en train de changer depuis 3 ans. Comme vous pouvez le voir, les quelques 770 km de route qui ont été tracés ces 3 dernières années concernent tout le Gabon. L'Angounié, l'Anyanga, le Welentem, le Goué-Vino, mais aussi le Goué-Lelo et le Haut-Ogooué. Les investissements de l'État dans le domaine des routes ne se sont pas limités à Libreville, mais ce sont toutes les 9 provinces qui en ont bénéficié. Waouh! Impressionnant tous ces chiffres. Et pourvu que ça arrive près de chez moi. Dis-toi Gladys, c'est juste une question de temps, parce que développer les routes, c'est une des priorités. Pour en parler, je reçois dans notre studio M. Antoine Méniméi, il est secrétaire général du ministère des Infrastructures. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Vous avez peut-être suivi ce qu'on vient d'entendre. Les Gabonais considèrent les routes comme une source de tracasserie au quotidien et sont impatients de voir de vrais changements. Nous avons enregistré depuis 2009 un linéaire bitumé de 343 km répartis sur toute l'étendue du territoire national. Pour ceux qui ont voyagé, qui suivent le Gabon, ils verront que, par exemple, la route de Fougamou-Mouila a été aménagée, la route d'Endende de Bamba a été réhabilitée, la route de l'Assoïl bientôt, qui est déjà presque réalisée, a été aménagée. La plupart des quartiers de Libreville ont été réhabilités et le programme continue. Les Gabonais se demandent sur quoi on se base pour construire une route, pourquoi on choisit telle ou telle ville, telle ou telle province plutôt qu'une autre. Chez moi, par exemple, dans mon village, au Makande, on aurait besoin d'une route, mais on attend depuis. Ce programme d'aménagement routier qui a été lancé par le chef de l'État, il obéit à un programme, c'est-à-dire le plan stratégie Gabon émergent, c'est-à-dire il y a des priorités qui sont consignées. D'abord, il faut faire la desserte des principaux pôles économiques qui sont dans ce programme stratégie Gabon émergent. Il faut aussi assurer la liaison entre Libreville et capitales provinciales, les capitales provinciales entre elles, les capitales départementales entre elles, et en 4e position, il faut assurer la liaison entre le Gabon et les pays limitrophes. Pendant la CAN, plusieurs PME gabonaises ont manifesté leur mécontentement de n'avoir pas travaillé sur les chantiers initiés. On sait par exemple que dans le secteur de la route, il y a beaucoup de sociétés internationales. Alors, pouvez-vous revenir pour nos téléspectateurs sur les attributions des marchés publics? L'attribution des marchés aux entreprises en République gabonaise est régie par le Code des marchés publics. À l'intérieur de ce code, il y a 2 modes d'attribution des marchés. Il y a d'abord le marché attribué après appel d'offres. Il y a les marchés attribués en temps direct. Pour le cas de la CAN, nous avons fait appel aux entreprises majeures. Ce n'est pas des entreprises étrangères, c'était des entreprises gabonaises.
Maintenant, pour ce qui est de l'attribution, je dirais de la sous-traitance, parce que c'est de cela qu'il est question, Oui. le Code du marché public n'oblige pas les entreprises à faire de la sous-traitance. Mais, au regard de la politique de promotion de la PME gabonaise, nous disons quand même à ces entreprises de faire appel aux PME. Et le choix des PME leur incombe parce que si le travail d'une PME ne donne pas satisfaction, c'est l'entreprise qui répondra. Une dernière question en termes de perspective. Quels sont les investissements pour les 3 prochaines années? Au niveau de la province de l'Essuaire, nous avons actuellement la route nationale qui part du PK0 jusqu'à Anzilé, qui, pour une grande partie, les travaux sont en cours et pour une autre, vont être lancés très prochainement. Nous avons dans la zone sud de Libreville la voie de contournement qui est une voie très stratégique dans la mesure où tout le flux des véhicules poids lourds qui reviennent de l'intérieur, au lieu de transiter par la ville, passera directement du PK15 au port d'Ovendo. Maintenant, dans le Rotogui, actuellement, le grand chantier en cours, c'est la liaison des villes Akieni à Okonja. Dans le Moyen-Ogui, de Ndjolé à Medouman, qui est encore un chantier très complexe, avec un relief très difficile. Et pour desservir actuellement la province de Logoué-Vido, nous avons la route qui part de l'Alara à Koumamayon au Vent. Et très prochainement, nous allons lancer les travaux qui partent au Vent pour atteindre Makoko. Dans l'Angounier, nous avons la route d'Indemouila et nous sommes en train de voir pour aménager la route qui part d'Indende à Tchibanga. Au niveau de l'Ogoué-Maritime, oui, nous allons bientôt lancer le désenclavement de cette province pour la relier au reste du pays par une route qui partira de l'Ogoué-Vindo vers Mandji. Nous allons bientôt lancer aussi des études pour la route qui partira de Kouroulé pour relier la province du Rolentem. Monsieur le secrétaire général, nous vous disons merci et bonne continuation. Merci. Vous venez de l'entendre, d'ici 2016, plus de 3600 km de routes bitumées de qualité, soit 30% du réseau routier doivent être construites. Car ce sont les objectifs que le Gabon s'est fixés. Des routes toutes neuves qui supporteront 80% du trafic national de biens et de personnes du Gabon. Même si, il faut le rappeler, on ne peut pas faire des routes partout. Ah bon, et pourquoi ça? Parce qu'il faut éviter toute zone d'eau ou toute zone de stockage de déchets si on veut construire une route. L'eau, les eaux usées et les déchets ne font pas bon ménage avec le bitume. Et ça coûterait encore tellement plus d'argent pour rien. J'ai compris à travers ce que tu dis, Kozas, que construire une route, ça prend du temps et ça demande également de l'argent. Mais pour avoir plus d'informations, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un de sûr au laboratoire du bâtiment des travaux publics du Gabon. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Serge Pamfoul-Moubougou d'Itango. Bonjour Gladys. J'aimerais savoir comment et pourquoi et combien cela coûte pour faire une route. La route du développement d'un pays passe par le développement de la route. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous construisons des routes, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est toute une procédure qui prend à peu près 8 à 10 mois, parce qu'il faut forcément passer par la phase des études. Et cette phase, au niveau du Gabon, se décline en 5 étapes, notamment la première qui consiste à établir l'étude de faisabilité. La deuxième étape qui permet également de pouvoir décider du financement donc, du projet. La troisième étape qui regroupe notamment les études économiques, environnement et les études sociales. La quatrième phase regroupe donc toutes les études de géotechnique, toutes les études topographiques, toutes les études des ouvrages d'art, des assainissements et également la finalisation des études environnementales. Et pour le dernier justement point, un projet d'exécution qui est mis à la disposition de l'entreprise pour réaliser la route. Toutes ces études, elles sont obligatoires? On ne peut pas s'en passer? C'est une chronologie d'événements qui se déroulent
le long de la phase d'étude et qui doit aboutir effectivement à un projet d'exécution bien maîtrisé. J'ai bien compris que ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi, non? Les études en général ne dépassent pas une année et la phase donc d'exécution des projets est basée sur une plage de 3 à 4 ans en fonction, comme je le disais tantôt, effectivement, de la nature des travaux à réaliser. Pour ce qui est du coût, un projet, comme je le disais tantôt, il n'a pas une valeur fixe. Cela évolue. Aujourd'hui, nous tournons aux alentours de 750 millions au milliard. Tu as entendu ça, mon Cosas? Alors, monsieur le directeur général, comment on justifie ça? Dans un projet qui est réalisé, qui contient normalement des ouvrages d'art qui sont intégrés dans le coût des travaux, il faut justement prendre en compte la valeur de ces ouvrages d'art à construire. Vous avez des zones où les routes sont très sinueuses. Ceci aussi engendre un coût puisque les terrassements vont nous amener à faire des mouvements importants de terre qu'il faut prendre d'un point, soit d'un site, vers les zones à remblayer. Donc cela aussi entraîne des frais de transport supplémentaires pour les matériaux à utiliser dans la construction de la route. Parfaitement, Gladys. Vous vous représentez ce que ça fait 1 kilomètre de route, chers amis, la distance entre le PK5 et le PK6, par exemple. Vous voyez? Ce petit bout de route représente une grosse enveloppe de 1 milliard de francs CFA. En même temps, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que pour faire une route, je veux dire une route capable de durer à 30 ans, il y a plusieurs étapes à respecter, notamment des facteurs de sécurité. La première, celle des études, puis celle du débroussaillage, du terrassement, de la construction d'ouvrages de franchissement, de caniveaux, de fossés, de la mise en œuvre des différentes couches. Ça, ça fait très vite monter l'addition. Alors là, on se rend compte que ça représente un gros investissement. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui retarde certains chantiers? Retarder certains chantiers, c'est peut-être pas le terme, puisque vous êtes sans savoir qu'effectivement, la nature a parfois aussi ses inconvénients. Lorsqu'il y a des pluies, les chantiers sont quasiment arrêtés, puisque les terrassements ne peuvent pas être réalisés. Mais tu dois t'en douter, il y a aussi la question des terrains. Mais encore, Gladys, tu nous amènes où cette fois-ci? Il faut un terrain et parfois ce n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous dans une zone de Libreville que beaucoup de Gabonais traversent chaque matin avant d'aller au bureau. Le chantier de glace. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce projet? La voie urbaine traverse des zones denses où il y a beaucoup de population qu'il faut maîtriser non seulement pendant les travaux mais aussi dans le design du projet. Donc la route des glaces, c'est juste le début. On voit ici l'exemple de ce que ça va devenir sur le reste de Libreville dans les années à suivre. Il y a une trentaine de kilomètres de route qui ont été identifiés qu'on va mettre à jour de la même façon que glace. C'est quoi cette histoire de 30 mètres à gauche, 30 mètres à droite? C'est pas 30 mètres en fait, c'est 10 mètres de part et d'autre de l'axe central de la route, c'est le domaine public. Donc nous avons créé une route 2 fois 2 voies qui font au total 13 mètres. On a ajouté 2,5 mètres de trottoir de chaque côté, donc ça fait 5 mètres. Ça nous amène à 18 mètres au total. Donc on est en dessous des 20 mètres du domaine public. Mais on arrive parfois à 20 mètres parce qu'on ajoute du parking longitudinal. Et on a aussi des arrêts de bus qui sont prévus sur cette route. Quel est l'impact sur la qualité de vie des populations? Il y aura beaucoup plus de traversées piétonnes. Les caniveaux seront couverts. Donc déjà, du point de vue esthétique, ça va changer puisqu'il n'y aura plus des poteaux. Vous voyez, ces poteaux-là seront enterrés. On va planter des arbres le long de la rue pour avoir de l'abri pour les habitants. On va créer des parcs dans des zones spécifiques et aussi des aires de stationnement. Et il y a eu des enquêtes approfondies pour déterminer quels étaient les besoins pour chaque heure de la journée sur la route des glaces. Quand peut-on espérer voir les résultats? On n'a pas pu démarrer les travaux comme prévu. En fait, tous les habitants qui avaient du foncier qui était sur l'emprise des 20 mètres ont été récompensés. Donc, et ça prend du temps, il y a tout un processus à suivre et c'est pas toujours facile. Mais maintenant que les travaux sont démarrés, vers la fin de l'année c'est fini, bouclé. Non seulement la partie que vous voyez ici, mais jusqu'au pont d'Ouloumi.
Et en parallèle, on mène des études pour continuer le projet de glace, parce que ça ne va pas finir au pont de Lomé, bien sûr. Ça va jusqu'au bord des mers. Merci, monsieur Christian. Rien. Tu vois, Cosas, grâce à ce chantier, on arrive au bout de nos peines. La route de glace sera plus moderne et permettra une circulation plus fluide. Effectivement, Gladys, le cauchemar sera bientôt terminé pour les automobilistes qui empruntent chaque jour la route de glace pour se rendre dans la zone industrielle de notre capitale. C'est vrai que pour ceux qui conduisent, construire des routes signifie d'abord résoudre le problème des embouteillages. Il est vrai qu'avec plus de 700 voitures neuves par mois, nos anciennes routes sont saturées. Mais bien sûr, construire des routes, c'est aussi et surtout développer les échanges entre la capitale et le reste du pays et donc développer le pays. Aujourd'hui, une seule route permet de sortir de Libreville, la Nationale 1. Dans quelques mois, avec l'ouverture du tronçon Djolé-Medouman par exemple, Libreville sera reliée à 5 provinces du pays, le Moyen-Ogooué, le Goué-Lolo, le Haut-Ogooué, le Goué-Vindo et le Wellington. Ça, c'est de l'interconnexion, mon Cosas, car en ce qui concerne ce chantier, c'est bien plus une route dont il s'agit. Tu as l'air d'en savoir un rayon sur le sujet, ma chère Gladys. J'ai mené ma petite enquête là-dessus du côté de la Direction Générale des Infrastructures au ministère. Car figure-toi qu'un chantier comme celui de Djolé-Medouman, c'est un sacré projet. Car en plus des 50 km de route qui vont être réhabilités, 4 ponts vont être construits, dont celui de la rivière Missanga, en vue d'une légère déviation du centre-ville de Djolé. 78 dallos, tu sais. Ce qui permet à l'eau de s'écouler, vont être installés en plus de 98 buses qui vont permettre de franchir les rivières. Il va y avoir aussi une gare routière qui va être construite aux environs de l'hôtel Kevazingo, ainsi qu'une station de pesage des camions et 5 stations de stationnement des grumiers. C'est très important de peser les chargements encore en droit, toujours construire une route en fonction du trafic et de la charge qu'elle va supporter. C'est très important si on veut garder une route en bon état pendant des années. Mais est-ce qu'on est sûr, Gladys, que ce projet va se réaliser? Tu le sais comme moi, on a annoncé son lancement tellement de fois sans jamais rien voir sur le terrain. Cette fois, c'est la bonne. L'accord a été signé pour lancer l'exécution des travaux en juillet. Il le fallait parce que c'est un projet routier très important. Tu as parfaitement raison. Le tronçon Djolé-Medouman fait partir de la route la Nationale 2 qui part de Bifoun jusqu'à Eboro à la frontière avec le Cameroun. En passant par les routes du Grand Nord, Djolé, Minzik, Oyem et Bitam. Ce projet fait partir de la liaison interrégionale qui relie Libreville à Yaoundé au Cameroun et de manière plus élargie à N'Djamena au Tchad et Brazzaville au Congo. C'est exactement Cosas. Mais en plus de connecter le Gabon à ses voisins et donc de l'intégrer dans la sous-région, cette portion de route va permettre l'évacuation rapide du manganèse de la compagnie industrielle et commerciale des mines des Oiseaux qui va exploiter les minerais de manganèse dans la localité de Djolé. La concrétisation d'un tel projet va apporter un plus à notre économie. Sans compter les emplois que cela va générer. Dans tous les secteurs et dans tous les corps de métier, vu ce qu'on vient de dire, mon Cosas. Des retombées capitales pour l'économie de notre pays. Plusieurs chantiers de cette envergure ont été menés à terme à l'intérieur du pays, comme le tronçon Boué-Koumameyon-Lalara, qui permet de relier la province du Wellington à celle de le Goué-Vindo, ou encore le tronçon Mouila-Ndende-Lebamba dans la province de Langounier, chez moi Gladys. C'est vrai, Cosas, toutes ces voies de communication sont indispensables. Par exemple, à l'approvisionnement de nos marchés en fruits et légumes venus du Cameroun. C'est vrai, Gladys, la route est essentielle au développement de notre pays. Voilà pourquoi autant d'efforts sont consentis par le gouvernement pour construire de nouvelles routes afin d'ouvrir la capitale sur l'intérieur du pays. Mais aussi augmenter l'échange avec nos voisins. Parce que, si je résume, c'est bien et bien ce qu'on vient de voir. En 3 ans, le réseau routier du Gabon a grandi de plus de 750 km, ce qui représente un investissement d'environ 750 milliards de francs CFA. Construire des routes, c'est bien, Cosas, mais les entretenir, c'est tout aussi important, non? Bien vu, Gladys. Et pour en parler, je te donne rendez-vous pour le 2e volet de cette émission, ma chère Gladys.
Tu peux compter sur moi, COSAS, et vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un Ça s'explique spécial route. Ciao.